Bonjour mes chers Gémeaux, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de juin 2019. Pas mal d'entre vous célébreront leur anniversaire ce mois-ci. Je vous souhaite de démarrer le cycle de la meilleure des façons. Je vous souhaite une nouvelle année pleine d'épanouissement, de rebondissements bénéfiques pour votre développement personnel. Je vous souhaite le meilleur pour ce qui arrive. Et bien justement, du coup, on va sonder les premières énergies de ce nouveau cycle que vous démarrez en étudiant donc les semaines à venir, c'est-à-dire le mois de juin, à l'aide de ce tirage qui semble indiquer qu'il est possible pour vous ce mois-ci d'obtenir une forme de réparation. C'est-à-dire que si une injustice a été commise à votre égard par le passé ou que quelque chose s'est mal terminé, ça peut être sur le plan relationnel, ça peut être au boulot, il y a vraiment des possibilités pour vous d'obtenir gain de cause. Il y a en effet, dans la direction que prennent les choses, la carte de la justice, qui est une carte qui nous apporte plus d'équilibre. On peut comprendre un équilibre notamment matériel ou financier quand on voit qu'elle discute avec la carte du diable. Il y a à cela qui s'ajoute le 6 de bâton dans les aspects positifs, qui va permettre de mentionner un succès ou une victoire. Et le 10 de coupe, qui se trouve dans les obstacles, peut nous mentionner eh bien cette finalité désastreuse, cette injustice, cet événement du passé ou qui pourrait se produire par exemple, disons, au début du mois de juin et se résoudre à la fin de ce même mois de juin. Ça peut être quelque chose qui vous est arrivé il y a des mois ou des années et qui arrive enfin à être clôturé au cours du mois de juin, en vous faisant bénéficier d'un accord, d'un compromis ou parce que justice est rendue. Ça peut être vraiment les administrations, ça peut être la loi, ça peut être, vous voyez, dans le cadre des prud'hommes, ça peut être une injustice amicale, familiale ou amoureuse, dont vous sortez au final ce mois-ci victorieux ou victorieuse. Déjà, la première énergie que nous avons est représentée par la carte du 6 de bâton qui est bien aspectée et qui est une carte vraiment de très bon augure. C'est une lame bon, elle repose sur cette victoire, sur notre dynamisme, notre persistance, notre pugnacité. Parce que c'est vrai que le 6 de bâton, il sort victorieux, mais parce qu'il a livré combat. Et ça peut nous dire que ça fait un bon bout de temps, avec la carte du 10 de coupe, que ce combat a démarré ou qu'on essaye de le mener ou de le livrer. Il y a la possibilité, en tout cas, de surmonter, d'affronter les obstacles décrits par la carte du 10 de coupe. euh, avec laquelle elle converse, dans des mouvements et des actions très concrètes. Parce que le 6 de bâton, c'est par exemple voyager, se déplacer. Hein, il est sur son cheval, donc on va aller chercher nous-mêmes cette réussite, on va aller chercher ce succès, et il y a vraiment une possibilité pour nous d'obtenir à la fin un contrat, de signer un accord, voire en tout cas quelque chose se concrétiser après une série de quelques luttes. Il y a vraiment la possibilité d'une célébration presque publique. En tout cas, il y a le sentiment d'achèvement avec le 6 de bâton ou d'être reconnu pour ses accomplissements. Il y a soit une situation qui change de façon positive au cours du mois de juin parce que vous avez mené des actions au cours des mois précédents et vous en récoltez les fruits ce mois-ci, soit le mois de juin va être partie prenante des efforts à mener, c'est-à-dire que vous allez euh, triompher sur les quelconques adversités que vous rencontrez et trouver peut-être encore mieux que ce que vous cherchiez ou espériez. Il y a l'idée pour ce faire néanmoins de continuer à fournir des efforts. Donc là, je reviens sur le côté de la persévérance parce que les effets reposent notamment sur notre force d'action, notre volonté à accomplir des choses. Donc pour ce faire, on ne va pas hésiter à se rapprocher de ceci, de cela, physiquement, en voyageant notamment. Il y a l'idée qu'on donne une direction aux choses. Alors, ça peut être une relation, par exemple, amoureuse, avec le 10 de coupe, hein, les coupes nous parlent du plan relationnel, qui vous a donné beaucoup de fil à retordre, mais vous arrivez au cours du mois de juin à
bien peut-être vous rapprocher physiquement de cette personne et fournir quelque chose un peu un peu plus stable. Mais même dans ce cadre-là, même s'il y a une certaine victoire, comme le 10 de coupe nous parle de happy end et de finale heureuse sur le plan amoureux, on pourrait peut-être arriver à se rapprocher de façon éphémère, de façon physique, mais ne pas arriver avec cette relation ou cette personne à construire quoi que ce soit de solide ou de sérieux. Hein, il y a une victoire parce que on a pu jauger, juger que la personne nous désirait bel et bien, mais de là à pouvoir, dans cette situation-là, construire quelque chose, non, on va peut-être être plus raisonnable, peut-être que la personne est en couple, peut-être qu'on l'est nous-mêmes, et donc on va pas pas tenter le diable, on va dire ça comme ça, puisqu'on a précisément la carte du diable en vibration, il peut avoir une tentation à cet égard. Ça peut être aussi une situation, le 10, qui s'est mal terminée, et parce qu'on a été face à des gens un peu virulents, un peu, un peu de brutalité aussi, quelquefois avec la carte du diable, et on va contacter qui de droit, on va se déplacer, on va agir, le 6 de bâton, de sorte à réguler, rééquilibrer la situation qui nous faisait suffoquer, où on était livré à un bras de fer, quoi, qu'on avait pendant une période le sentiment de perdre, et justice va être rendue, on va gagner ce bras de fer au cours du mois de juin. Il y a l'idée de burn-out possible avec la carte du 10 de coupe dans les obstacles sur le plan professionnel. On se sent un peu isolé, on peut avoir notamment des responsables hiérarchiques qui nous donnent vraiment du fil à tordre et qui nous mettent des bâtons dans les roues, qui abusent de leur autorité, plus simplement. Et donc, il y a peut-être une possibilité se tourner vers les ressources humaines pour que les choses soient réglées. Ça peut être quelque chose qui s'était mal terminé, un divorce, un accord professionnel, etc., des contrats annulés, des choses comme ça avec la justice et le 10 de coupe. Mais parce qu'on a quelqu'un qui n'a pas tenu sa promesse, et on s'est retrouvé avec le disque de coupe pendant un moment seul face à cette problématique, un peu abandonné. Il y a l'idée de manquer de soutien quelquefois avec la carte du 10 de coupe dans les obstacles. Donc ça parle de désillusion, ça parle de désappointement, ça parle de dispute quelquefois hein, dans le cercle professionnel, mais ça peut être sur le plan relationnel, amoureux ou familial. Et donc on vous sent découragé à cause de ces promesses qui n'ont pas été maintenues. Bref, et le 10 de coupe, normalement, c'est des rêves brisés, quoi. L'espoir qu'on avait de voir cette situation se résoudre, ou les espoirs que nous avions eus par le passé à cet égard-là sont brisés. Donc ça peut rendre compte de relations négatives, de familles brisées également. Alors ça peut être la famille du cœur, ça peut être des amis, ça peut être la famille professionnelle, notre entourage au boulot, mais pour une raison ou pour une autre, ce à quoi on aspirait semble pas se produire ou ne s'est pas produit par le passé. Et ça a peut-être créé et généré du désarroi. Mais vous aviez cet objectif, vous espériez que la situation s'achève, voilà, dans le succès, et ça n'a pas marché, et bon, vous avez accusé le coup. On peut déjà vous trouver comme ça en début juin, et donc le travail qui va être mené par le reste du tirage, ça va être résoudre la situation en question. On peut, au cours du mois de juin, avoir une déconfiture, c'est-à-dire être désillusionné par un projet qui ne va pas ou une relation qui ne va pas euh, s'achever ou dans la direction qu'on voudrait. On vous offre une réponse et c'est pas celle que vous espériez. Bref, et il y a néanmoins la possibilité de rectifier le tir avec la discussion qu'entretiennent la carte du diable et de la justice, puisque la carte du diable, c'est une carte comme le 6 de bâton, très pleine de vitalité.
La carte du 6 de bâton, c'est des actions très concrètes qu'on va engager dans notre quotidien et qui va avoir des effets tout aussi concrets et matérialisés et matérialisables. Le diable, c'est la matière aussi. Donc il y a un côté aussi très terre à terre et très physique. Et c'est une bonne nouvelle pour des questions notamment matérielles ou financières. Si vous attendez que justice soit faite, c'est-à-dire qu'un jugement soit rendu en rapport avec des questions économiques, matérielles et financières, eh bien, les réponses vont être positives. On va vous accorder ce que vous souhaitez. Si par exemple, vous cherchiez un logement, mais vous avez besoin d'un crédit pour l'acheter, ce logement, le crédit va vous être accordé. Si vous avez passé un concours pour obtenir une place difficile à avoir, euh, vous allez l'obtenir. Si vous recherchez des fonds pour ceci ou cela, la carte de la justice et du diable, en dialoguant, nous répondent que par l'affirmative, et il y a quelque chose de l'ordre notamment financier qui peut intervenir, vous l'aurez compris. Et donc, il y a l'idée effectivement d'être en capacité de se réjouir du succès apporté par la décision qui a été rendue. Après, bon, sur le plan plus personnel, ça peut être des victoires dans des situations qui n'étaient pas forcément très saines et des combats qui pouvaient se mener, pas forcément assumés, mais un peu en sous-marin, des combats d'ego, des combats qui gagnera dans ce bras de fer silencieux. Eh bien, on va peut-être, avec la carte de la justice, rééquilibrer les choses, baisser les armes, et la vraie victoire, ça va être de ne pas livrer combat, de tempérer un peu son animosité, et d'arriver au contraire à une conciliation. Hein, ça, je dis pas une réconciliation, mais d'arriver à se mettre d'accord. Hein. Parce que ce diable et cette justice qui dialoguent nous permet juridiquement de réguler les choses afin de résoudre un conflit. Par exemple, comme je vous disais avec les prud'hommes, il y a le règlement en ce sens de un quelconque conflit, litige, etc. Ça peut être la même chose sur le plan personnel. C'est-à-dire qu'il y avait eu des manipulations, des non-dits, quelque chose un peu de malsain, et on peut un peu plus, la justice, réguler la relation en question sans obtenir la finalité heureuse qu'on espérait pour autant. Ça peut être aussi toujours juridiquement qui tient à distance quelqu'un qui a essayé de vous faire du mal. C'est aussi possible. Et sur le plan financier, il y a éventuellement, on revient à cette idée de régularisation d'une situation financière qui n'était peut-être pas très légale ou qui posait éventuellement souci. Mais on vous avait rendu responsable de certaines magouilles ou quoi, et là, la justice est rendue, et donc il y a plus d'inquiétude à ce niveau-là. Une erreur du passé a pu et pourra être corrigée. Mais c'est vrai que bon, si on a une situation injuste avec un boss ou quoi, un partenaire, un ami, un membre de la famille, il y a l'idée de rééquilibrer les choses, mais on pourrait aussi plus simplement comprendre que voilà, il y a une situation qui était tout feu tout flamme et on va arriver à la régulariser. Bon, on peut pas espérer non plus ils vivront heureux et eurent de nombreux enfants, mais on peut remettre un peu les choses à plat. Hein, dans le cadre d'une relation notamment amoureuse, vous l'aurez compris. Après la justice, hein, bon, bah, c'est la signature éventuellement d'un contrat, c'est un accord que l'on nous propose, qui permet de remettre de l'ordre dans nos affaires matérielles, professionnelles, financières. C'est l'idée de stabiliser une relation, d'être vraiment dans la moralité après peut-être une période un peu plus immorale à cause du diable. Mais il y a l'idée, voilà, notre esprit est plus clair, on a une vision plus juste de la situation. Les décisions qu'on prend sont dictées d'abord par la logique, ou les décisions qui sont rendues sont tout aussi logiques. Il y a vraiment possibilité pour vous d'avoir un contrat, une opportunité, sinon de régulariser une situation, vous l'aurez compris. On a à présent une avant-dernière énergie qu'on va voir ensemble et qui
est issue des cartes divinatoires d'Algariel et nous avons la carte du présage. Cette carte du présage, c'est une carte, bon, elle est plutôt neutre, mais elle est liée normalement au monde, à l'aspect plutôt psychologique ou spirituel. C'est une carte d'intuition, de prémonition, voire d'anticipation. C'est l'idée qu'on a une vision, une idée, un instinct de quelque chose qui peut pleinement se réaliser. Et là, en l'occurrence, avec ces deux énergies, cette belle énergie et ces deux énergies du 6 de bâton et du 10 et de la justice, on a plutôt des prémonitions positives. C'est-à-dire que on rêve de ceci, on rêve de cela et on se dit est-ce que c'est pas possible ce mois-ci? Et en l'occurrence, si les relations ont été difficiles au boulot ou quoi au caisse, qu'il y a eu des luttes, qu'il y a eu des combats, on a effectivement la possibilité soit de s'affirmer, soit de régler les problèmes en question. Il y a quand même, bon, des conflits intérieurs ou extérieurs qui peuvent être indiqués par la carte du présage. Mais on va faire le choix d'harmoniser les choses, hein. Ça peut être aussi le présage, cette justice qui arrive et cette possibilité d'information qu'on vous délivre et qui régularise les choses, elle va permettre d'annoncer autre chose. C'est-à-dire, on vous dit, OK, c'est bon pour cette promotion-là, mais vous avez l'intuition que ça va déboucher sur autre chose. Écoutez cette intuition. Puisqu'il y a comme dernière énergie, issue du jeu Umrazai, donc une ultime carte, hop, qui est, alors je vais vous la montrer de plus près, qui est l'idée de la foi pour preuve. Donc on a ce présage et derrière, comme dernière énergie, l'idée d'une foi en cette intuition dont je vous parlais. Il y a une partie de vous qui doit s'abandonner à ce qu'elle se laisser aller, se lâcher prise euh, à la fin plutôt du mois, je pense. Après que les épreuves en question soient déroulées, il y a l'idée qu'il ne faut pas continuer à attendre des preuves extérieures, des confirmations, il faut avoir foi en son intuition, en ce présage qui nous est délivré et qui va permettre d'équilibrer les choses ou qui va permettre d'ouvrir un nouveau chemin plus régulier, plus régularisé, plus stabilisé. Donc ça peut être professionnel, ça peut être matériel et quelquefois un peu plus affectif. Mais il y a une victoire à la clé, on l'aura compris, pour ce mois de juin. Voilà mes chers Gémeaux, j'ai pris un petit peu plus le temps, c'était votre anniversaire ce mois-ci, j'espère que ça vous aidera et que ça vous aiguillera. N'hésitez pas à revoir ce tirage en milieu de mois, voire approchant la fin du mois, parce que certains d'entre vous pourraient ne pas vraiment comprendre encore les conseils ou informations ici délivrées, qui prendront plus leur sens quand vous vous rapprocherez des événements ici énoncés. Voilà, je vous souhaite le meilleur encore une fois pour cette année que vous démarrez et puis pour les prochaines semaines. J'espère que ce tirage vous aidera, mais vous le savez, si vous avez besoin d'une guidance plus personnalisée, il y a le concours que j'organise sur ma page Facebook qui vous permet de remporter un tirage en croix un petit peu comme celui-ci, mais répondant à votre question du moment. Donc n'hésitez pas à me retrouver sur ma page Facebook, hein, c'est Miss Mojo Rising Tarot. Vous avez le lien de ma page Facebook en descriptif de cette vidéo. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater les taroscopes de juillet, mais également les concours qui s'organisent ponctuellement et exclusivement sur ma chaîne YouTube qui vous permet de remporter des tirages. Je vous souhaite donc de très belles semaines à venir et je vous dis à très vite j'espère. Prenez soin de vous mes chers Gémeaux.